لا تحزن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. Nous commençons par la grâce d'Allah Tabaraka wa Ta'ala notre troisième cours de tafsir al-Qur'an, du commentaire du Qur'an, et nous allons aborder aujourd'hui la sourate Al-Imran, et particulièrement dans la sourate Al-Imran la bataille d'Uhud. La bataille d'Uhud, cette bataille qui a eu lieu à la 3e année de l'Hégire et qui a été une défaite des musulmans et qui a été une source de leçons très importantes pour les musulmans. Donc Allah Tabaraka wa Ta'ala parle longuement de cette sourate de cette bataille dans sourate Al-Imran, et nous allons d'abord reprendre les événements de cette sourate, les événements de cette bataille. Alors pourquoi il y a eu cette bataille de Uhud? La 2e année de l'Hégire, il y a eu la bataille de Badr. À la première année, il n'y a pas eu de bataille majeure. La 2e année, il y a eu la bataille de Badr entre les musulmans à Médine et les kuffars à la Mecque, et les musulmans ont battu les mécréants. Il y a eu 70 morts parmi les mécréants, il y en a eu 13 parmi les musulmans, et il y a eu en plus 70 captifs prisonniers parmi les mécréants pour lesquels ils ont dû payer la rançon pour les récupérer. Donc c'était une victoire absolue. En plus de cela, à la bataille de Badr, tous les chefs des mécréants ont été tués, sauf Abu Lahab, qui n'a pas participé à la bataille, et peu de temps après, il est tombé malade, il est mort. Donc, ça a été un coup très dur pour les mécréants. Alors, les mécréants ont voulu prendre leur revanche, et ils se sont préparés l'année suivante venir à Médine pour venger leur mort et pour prendre leur revanche de la bataille qu'ils ont perdue. Voici donc les causes de cette bataille d'Uhud. Et quand les mécréants sont arrivés aux portes de la ville, quand ils sont arrivés près de Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a consulté les sahaba, a demandé l'avis des sahaba sur la situation pour prendre ensemble la décision qu'il fallait prendre, donc soit de sortir les affronter, soit de rester à Médine et de se défendre et d'essayer de les empêcher de rentrer dans la ville. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il a fait un rêve. Il a dit qu'il a rêvé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rêvé une vache qui était égorgée, une épée qui était fêlée, donc qui était un peu brisée, et il a rêvé aussi une forteresse qui était très solide. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que j'ai interprété ce rêve en disant que la vache égorgée, ce sera une défaite des musulmans, et que le sabre qui sera fêlé, ce sera un homme de ma famille, un de mes proches qui va mourir, et que la forteresse, c'est Médine. Donc, il serait préférable pour nous de rester à Médine et de ne pas sortir combattre. Et il y avait Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, le chef des hypocrites, dont nous avons commencé à parler hier, puisqu'Allah nous a parlé des hypocrites, qui était là, et donc qui était à ce moment-là encore un des leaders et une des grandes figures des habitants de Médine. Et il dit à Rasulallah, je te conseille qu'on reste à Médine, parce que toutes les fois qu'un ennemi nous a attaqués, quand nous sommes sortis pour l'affronter, nous avons souffert, et quand nous sommes restés dans notre ville pour nous défendre, ça s'est mieux passé pour nous. Donc, en tant que connaisseur, en tant que leader, ayant vécu toutes ces expériences, je te conseille vraiment de rester dans la ville. Mais il y a eu d'autres sahaba, plusieurs sahaba qui ont voulu sortir au combat. Et pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas participé à la bataille de Badr. Effectivement, la bataille de Badr n'a pas été préparée en tant que bataille, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les sahaba pensaient à intercepter une caravane. Sauf que, arrivé à l'endroit où ils devaient intercepter la caravane a été détournée et la Mecque a envoyé une armée pour les affronter. Donc,
cette bataille n'a pas été préparée et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas mobilisé les musulmans pour aller à la bataille de Badr. Donc il y a eu beaucoup d'absents et beaucoup de ces sahaba qui ont raté, qui ont manqué cette première bataille avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, regrettaient vraiment de ne pas avoir participé et ils ont entendu que les anges sont descendus combattre, qu'Allah les a aidés, que des miracles sont arrivés et il y a eu aussi la victoire et le butin, mais c'est surtout pour se battre pour Allah tabaraka wa ta'ala et dans l'espoir aussi d'être martyr. Donc tous ces bienfaits du jihad, les sahaba les voulaient, les désiraient et donc ils ont insisté auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour partir à la bataille. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cédé à leur demande, a accédé à leur demande et a dit d'accord, nous allons aller les combattre. Et cet incident de Shura est repris dans le Coran parce que Allah tabaraka wa ta'ala, quand il y a eu la défaite et quand il y a eu la désobéissance suivie de la défaite, Allah ta'ala dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. C'est par une miséricorde d'Allah que tu t'es adouci envers eux. C'est par une miséricorde d'Allah que tu es doux, que tu es bon, que tu es gentil et que tu ne les as pas brusqués, tu ne les as pas humiliés, tu ne les as pas blâmés d'avoir insisté, etc. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. Si tu avais été dur, au cœur dur, ils se seraient éparpillés d'autour de toi. Et vous voyez, voici une grande qualité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la douceur, comme en témoigne un juif a voulu vérifier si le prophète sallallahu alayhi wa sallam était bien celui qui était annoncé dans la Torah, et il a dit que j'ai pu vérifier toutes les qualités par lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décrit dans la Torah, sauf deux qualités. Et donc il a testé le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour voir s'il avait vraiment ces qualités. Et il a guetté le prophète sallallahu alayhi wa sallam et à un moment où quelqu'un est venu demander de l'aumône et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait plus rien, il est venu se proposer. Il a dit « Ya Rasulallah, si tu veux, je te prête de l'argent et en échange, tu me donneras des dates quand la récolte sera prête. Donc, je vais te payer en avance une quantité de dates. » Il a dit « D'accord. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris cet argent pour aider les gens qui étaient dans le besoin. Et avant la date prévue de lui donner ces dates, cet homme est venu, et c'était un savant juif, il est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam devant tous les sahaba, il l'a attrapé durement par ses habits en le prenant à la gorge et en secouant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit alors, quand est-ce que tu vas me payer, vous les fils de Abdul Muttalib, vous êtes des mauvais payeurs, vous avez une mauvaise réputation. Subhanallah. Alors imaginez le choc que ça pouvait faire sur les sahaba, quelqu'un qui vient brutaliser le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui parler de façon aussi impolie, aussi respectueuse. Et Sayyidina Omar radiallahu anhu, ses yeux tournés comme comme une planète dans une orbite, et il a dit quoi? Tu fais au prophète sallallahu alayhi wa sallam ce que je vois, tu lui dis ce que j'entends. Si ce n'était pas la crainte d'Allah, j'aurais déjà découpé ta tête. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Omar radiallahu anhu, Omar, lui et moi avons besoin d'autres paroles que celles-ci. Tu aurais mieux fait de me conseiller de lui payer convenablement et de le conseiller de réclamer son dû convenablement. Est-ce que vous voyez le calme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa sagesse, comment il était imperturbable? On le provoque, on l'humilie, on l'insulte, on le brutalise, mais il n'a aucune réaction, si ce n'est de dire la vérité et de dire le bien, quoi qu'on lui fasse. Et il dit à Omar, emmène-le et donne-lui son dû et rajoute-lui 10 ça veut dire 10 grands plats de dattes à cause de la frayeur que tu lui as faite. Et Sayyidina Omar maintenant a emmené ce monsieur qui a brutalisé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui l'a insulté, pour le rembourser avant la date échue. Donc puisqu'il est venu réclamer, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui donner tout de suite, et en plus de lui augmenter parce que Sayyidina Omar lui a fait peur
et il lui a parlé comme ça que si ce n'était pas la crainte d'Allah, je vais te tuer. Hein? Et c'est Omar même qui devait exécuter cela. Donc Omar l'a emmené et lui a donné ses dates et lui a donné le surplus. Et l'homme dit, mais pourquoi ce surplus? Il dit, non, c'est le prophète qui m'a dit de te donner cela en plus parce que je t'ai fait peur. Hein? Et il dit, Omar, est-ce que tu sais qui je suis? Il dit, non. Il dit, je suis Abdallah ibn Su'na. Il dit, quoi? Le savant juif? Il dit, oui, c'est moi. Il dit, mais pourquoi tu as fait ça? Il dit, parce que j'ai trouvé dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam toutes les qualités qui étaient annoncées dans la Torah. Sauf deux, yasbiqu hilmuhu ghadabahu wa la yaziduhu jahlul jahili illa hilman. Sa douceur précède sa colère et plus on est brutal avec lui, plus on le maltraite, plus il est doux. Ces qualités-là, j'avais besoin aussi de les vérifier. Sa douceur précède sa colère. Ça veut dire que pour le commun des gens, quand on te provoque, quelque chose se passe mal, tu te fâches, tu dis peut-être des paroles déplacées et après tu te calmes, tu dis astaghfirullah, bon, on va accepter, on va essayer de gérer ça correctement. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant même qu'il se fâche, avant même qu'il ne dise quelque chose, c'est la douceur qui est déjà là. La douceur est là d'abord. Donc il n'y a même pas cette phase de s'énerver, de se mettre en colère, de dire des choses déplacées et après on se calme et après on commence à gérer avec sa raison et avec son intelligence. Et deuxièmement, plus on va le provoquer, plus on va l'humilier, plus on va le brutaliser, plus il va être doux. Ça veut dire que n'importe qui, même s'il est patient, même s'il est sage, on peut essayer de le pousser à bout, de continuer à le provoquer jusqu'à ce qu'il réagisse. Et jusqu'à ce qu'on voit une autre image de cette personne qu'on n'avait jamais l'habitude de voir en colère. Voilà que maintenant, il va faire des choses, il va dire des choses vraiment qui sortent de ses habitudes. Or que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a beau essayer de le provoquer, on a beau essayer de le pousser à bout, il ne va augmenter que de sagesse et de douceur et d'intelligence. Et on ne va jamais le voir réagir agressivement ou réagir comme ça d'une façon réactive et irréfléchie, dire des choses qu'il pourrait regretter. Donc Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. C'est par une douceur d'Allah, c'est par une miséricorde d'Allah que tu t'es adouci envers eux. وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Et si tu étais dur, au cœur dur, ils se seraient éparpillés d'autour de toi. Et voici donc une leçon très importante pour les leaders, pour les imams, pour les prédicateurs, pour ceux qui enseignent la religion et ceux qui sont les modèles de la religion. On ne peut pas juste enseigner avec la parole et puis dans le comportement être loin de ce qu'on enseigne, être à l'opposé de ce qu'on enseigne. Donc, on doit aussi avoir la douceur, la compréhension pour gérer les problèmes des gens, pour les éduquer, pour les corriger, pour patienter, etc. Et pour réunir le groupe. Parce que un groupe dans l'islam ne va pas se réunir d'une façon autoritaire, comme si on est à l'armée pour faire marcher les gens ou pas, mais c'est avec le comportement. Comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, innakum lan tas'u an-nas bi amwalikum walakin tas'uhum bi akhlaqikum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, vous ne pouvez pas conquérir les gens avec votre argent, mais vous pouvez les conquérir avec votre comportement. Tu ne peux pas avoir assez d'argent pour payer tout le monde, pour que tout le monde t'aime, pour que tout le monde te suive, pour que tout le monde fasse ce que tu attends d'eux. Tu ne peux pas avoir assez d'argent, mais tu peux avoir assez de bons comportements pour que tout le monde t'aime, pour que tout le monde te suive, pour que tout le monde te respecte. Masha'Allah, qu'Allah nous donne ces excellents comportements. Ensuite, Allah dit, si tu étais dur au corps, dur, ils se seraient éparpillés d'autour de toi. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr. Pardonne-leur donc. Prie Allah de leur pardonner et consulte-les dans les affaires. Et Allah tabaraka wa ta'ala a maintenu le principe de la shura. Et voici une question importante sur la shura. Pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a renoncé à son avis alors que d'abord il est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ensuite Allah lui a montré le rêve. Il y a eu Abdullah ibn Ubay ibn Saloul et d'autres
pour dire que non, il est plus judicieux et plus intelligent dans l'art de la guerre que nous restions à Médine pour nous défendre. Et pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris le parti des autres qui ont insisté pour aller combattre, qui étaient motivés par la fougue et par la passion et par l'envie du martyr et du combat et du jihad fi sabilillah. C'est aussi un des principes de la shura. Ça veut dire que l'émir non seulement doit prendre les bonnes décisions, mais doit aussi réunir le groupe. Il doit aussi veiller à la cohérence du groupe et il doit éviter de prendre des décisions qui vont diviser le groupe, donc de prendre des décisions qui seront incomprises et qui seront contestées de façon que le groupe va s'éclater. Donc il faut que dans le groupe, il y ait la place pour les autres opinions et que chacun se sente à l'aise, que chacun se sente respecté, écouté. Maintenant, vous voyez que ces sahaba-là, même si le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait que leur opinion était fausse, que leur opinion n'était pas la meilleure, mais si le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les avait pas écoutés et avait fait comme il voulait, et que les musulmans seraient restés à Médine, et qu'il n'y aurait pas eu de défaite des musulmans et que les choses se seraient bien passées. Mais les autres pourraient toujours dire, d'accord, mais s'ils nous avaient écoutés et qu'on serait sortis les combattre, là, on aurait eu une plus grande victoire. Donc, ils pourraient toujours rester sur leurs regrets et toujours après reprocher que, nous, quand on donne notre opinion ou pas, on ne compte pour rien, etc. Alors que de faire ce qu'ils ont dit et que ça aboutisse à une erreur et à un malheur, et à un échec, comme ça, ils sauront que prochainement, ils ne doivent pas insister auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'ils doivent se soumettre à l'opinion du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même s'ils ne comprennent pas, même s'ils n'en sont pas convaincus et qu'ils ne voient pas l'intérêt et la sagesse dans cette opinion. Vous voyez ? Donc, des fois, l'émir va suivre la majorité contre son propre gré, contre sa propre conviction, et ça va conduire à une erreur, mais il n'y avait pas autre moyen de gérer, autrement ça pouvait être la division. Qu'Allah Ta'ala nous aide. En tout cas, voici, nous avons là une leçon de Shura dans cette bataille d'Uhud. Donc, quand les Sahaba ont insisté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré chez lui, il a mis ses habits de guerre, son armure, et il est ressorti. Entre-temps, les Sahaba ont discuté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne voulait pas sortir à la bataille et c'est nous qui avons insisté, qui l'avons un peu forcé à prendre cette décision. Peut-être qu'on a eu tort. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc est sorti avec ses habits de guerre, ils lui ont dit « Ya Rasulallah, si tu veux, on est prêt à rester à Médine, on est prêt à accepter ta décision, excuse-nous d'avoir insisté, mais en tout cas, comme tu veux, on va faire. » Et il a dit non, un prophète, quand il met ses habits de guerre, il ne doit plus les enlever jusqu'à combattre. Donc nous avons pris la décision, nous allons l'exécuter. Nous n'allons pas reculer, tergiverser. C'est là qu'Allah dit « وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ » Consulte-les dans les affaires. Quand tu as décidé, remets-toi à Allah. Quand la décision est prise, il ne faut pas non plus rester à tergiverser, hésiter, et puis jusqu'à ce qu'on ne prenne aucune décision. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les sahaba sont allés au combat, ils étaient au nombre de 900. Arrivé en chemin, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, le chef des hypocrites, s'est mis à parler. Mais pourquoi est-ce qu'on va faire ce combat ? Je lui avais bien dit qu'on n'a qu'à rester à Médine, que ce n'est pas une bonne idée de sortir. Et voilà parce qu'il a écouté des jeunes qui sont inexpérimentés, qui sont sous l'emprise de la fougue et de la passion. Il nous a fait partir. Vraiment, ça ne sert à rien, c'est complètement stupide d'aller faire ce combat. Et il a fait demi-tour et il a pris avec lui 300 de l'armée musulmane. 300. Qui ont fait demi-tour avec lui. Vous voyez, c'est une épreuve d'Allah Tabarak wa Ta'ala. Les gens qui étaient ses fidèles avant l'islam, qui ont embrassé l'islam, maintenant, ces 300, Allah Ta'ala les a appelés des croyants. وَإِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Quand deux groupes parmi vous ont flanché, se sont découragés parce que
les 300 en question, il y avait 2 groupes de 2 tribus, qui sont revenus avec Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Donc Allah dit quand 2 groupes parmi vous se sont découragés, enflanchés, alors que Allah est leur maître et c'est sur Allah que les croyants doivent compter. Donc ils sont encore croyants, mais ils ont commis une erreur. Ils ont commis une erreur et c'est parce que la foi était encore nouvelle et que donc ils ont fait une erreur. Ils ont fait une erreur de céder aux arguments de Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Donc voici encore une leçon, l'indulgence d'Allah tabaraka wa ta'ala envers ces musulmans qui ont suivi cet hypocrite au lieu de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah ta'ala nous aide et nous guide. Donc aussi quand on voit nos frères, nos sœurs faire des erreurs, on doit accepter qu'ils se repentent, qu'ils se corrigent, que les choses s'améliorent et ce n'est pas parce que quelqu'un a fait une erreur qu'on va le radier définitivement. En tout cas, qu'Allah Ta'ala nous aide et qu'Allah nous guide. Ils sont revenus. On a aussi demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que on va demander aux Juifs de nous aider? Parce que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu à Médine, il a fait un pacte de paix avec les Juifs où il était stipulé que les Juifs et les musulmans vont cohabiter en paix, chacun va pratiquer sa religion et si jamais il y a un ennemi extérieur qui vient attaquer Médine, donc les musulmans et les Juifs vont défendre la ville ensemble contre tout ennemi extérieur. Et voilà le cas qui se pose, voilà les gens de la Mecque qui viennent attaquer les musulmans. Donc les musulmans, logiquement, en fonction de ce traité, sont en droit de demander aux Juifs de participer avec eux à la défense de la ville. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La hajata li fihim » je n'ai pas besoin d'eux. Laissons tomber, nous sommes là, nous combattons pour Allah, les autres aussi ils viennent nous combattre à cause de l'islam. Nous n'avons pas besoin de rentrer les Juifs dans notre affaire. Il n'y a qu'à les laisser à l'écart de cela. Et quand il y a eu la bataille, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a posté 50 sahaba, 50 archers sur une montagne, sur une colline, pour défendre les arrières des musulmans. Et les autres ont combattu. Quand le combat a eu lieu, très vite, la bataille a tourné en faveur des musulmans. Et les mécréants fuyaient jusqu'à ce qu'ils sont retournés dans leur campement. Et les musulmans les tuaient à volonté, puisqu'ils étaient en fuite. Et les musulmans ont même commencé à ramasser le butin. Et c'est alors que le problème a eu lieu. Et c'est ici la très grande leçon de cette bataille et de cette sourate. C'est ici la très grande leçon de cette sourate. Le problème a eu lieu que les 50 archers qui étaient postés à la montagne ont commencé à dire que la bataille est finie, l'ennemi a été vaincu et nos frères sont en train d'aller chercher le butin et nous aussi on peut les aider à terminer la bataille. Donc c'est terminé, nous pouvons descendre et nous pouvons y aller. Or, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur avait bien spécifié que, quel que soit le résultat, quoi qu'il arrive, que vous nous voyez vaincre, triompher complètement, ou que vous nous voyez massacrer, tuer, vous ne quittez pas vos postes. Vous restez à votre poste, vous restez ici et vous ne quittez pas ici. Masha'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait bien spécifié. Mais, donc l'émir des 50, les 50 avaient un responsable, un émir, leur dit non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'on doit rester dans nos positions quoi qu'il arrive, donc nous restons ici. Et les autres disent non, ça était valable pour la bataille, maintenant la bataille est finie, on n'a qu'à y aller, nous aussi, on va ramasser du butin, puis on va les aider aussi à terminer la bataille. Et finalement, ils ont désobéi à leur émir et désobéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et sur les 50 archers qui étaient postés sur la montagne, 40 sont descendus et sont allés rejoindre les autres musulmans. C'est là qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ. Allah vous a accompli sa promesse quand vous les tuiez par sa permission. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. Jusqu'à ce que vous avez flanché, vous vous êtes découragé, vous vous êtes disputé et vous avez désobéi. Après que Allah vous a montré ce que vous aimez.
Après qu'Allah vous a montré la victoire, voilà, vous vous êtes disputés, vous vous êtes découragés, vous avez laissé les ordres, vous avez désobéi. Minkum man yuridu ad-dunya wa minkum man yuridu al-akhirah. Certains parmi vous voulant ce bas monde, d'autres voulant l'au-delà. Ça veut dire les 40 qui ont quitté, il y en avait qui voulaient vraiment le butin, c'était ça qui les avait délogés de leur place. D'autres voulaient vraiment aider les musulmans dans le combat, à terminer le combat, etc. Voulaient se rendre utiles, parce que sinon ils ont passé toute la bataille perchés dans la colline à rien faire, si ce n'est que protéger. En tout cas, ils n'ont rien fait d'actif. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Khalid ibn al-Walid, radiallahu anhu, qui n'était pas encore musulman, était le chef de la cavalerie des Mécois, donc le chef des cavaliers, des guerriers à cheval. Il a remarqué que la colline s'était vidée, que les archers avaient quitté leur poste, et il a fait le tour de la montagne avec sa cavalerie, et arrivé de l'autre côté, les archers ont essayé de les stopper, bien sûr. Il a grimpé la colline et il a commencé par attaquer les 10 archers qui restaient et ils les ont tous tués. Et ils sont venus par derrière attaquer les musulmans dans le dos. Hein, dans le dos. Et les musulmans se sont retrouvés coincés entre les cavaliers qui leur tombaient dessus derrière et les autres qui résistaient maintenant devant. Et ça a été la défaite, et ça a été la panique, et ça a été la pagaille, et ça a été le désordre. Et les gens se sont mis à s'enfuir. Hein. Et Shaitan a crié dans cette bataille que le prophète est mort, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est mort. Et donc les musulmans se sont encore plus découragés et désorganisés, et chacun fuyait de son côté. Vous voyez ? Et ça, c'est une épreuve d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et Allah tabaraka wa ta'ala reprend tout ça dans le Coran. Allah ta'ala reprend tout ça dans le Coran, ce qui est arrivé. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم. Quand vous vous enfuyez et vous grimpez dans la montagne pour vous réfugier, sans vous retourner pour voir qui que ce soit. Hein, vous ne prenez pas le temps de voir si l'autre il va s'en tirer, si celui qui est blessé il arrive à s'en sortir, vous vous enfuyez comme ça. Hein, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous appelle à combattre pour Allah, hein, et donc Allah vous a puni par un autre malheur encore, c'est d'entendre, de croire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort. Hein, voilà. Hein, Allah vous a encore infliger encore une autre épreuve, en plus de la défaite et des morts, c'est de penser que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort. Et vous pouvez imaginer combien cette nouvelle était terrible pour les sahaba, radiyallahu anhu. Était terrible. Maintenant, il faut savoir que dans cette bataille de Uhud, il y a eu énormément d'héroïsme de la part des musulmans. Il y a eu énormément de musulmans qui se sont battus vaillamment, qui se sont bien battus, qui se sont très très bien battus. Hein, il y avait ce sahabi des Ansar, Anas ibn al-Nadr, l'oncle de Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, dont Anas ibn Malik est l'homonyme. Hein, son oncle Anas ibn al-Nadr, hein, au début de cette bataille, il a dit « Ya Allah, hein, j'ai raté le premier combat du prophète sallallahu alayhi wa sallam contre ses ennemis. Si Allah me permet d'assister à un autre combat, Allah va voir ce que je vais faire. » Ou bien, dans une autre version, Allah va montrer aux gens, Allah va montrer aux gens ce que je vais faire. Et cet homme, quand il y a eu la débandade, quand il y a eu la fuite, il a rencontré un sahaba, il lui dit « Mais où vas-tu ? Hein, je sens l'odeur du paradis à Uhud. Je sens l'odeur du paradis ici. » Et ce sahaba dit « Ya Rasulallah, j'ai essayé de le suivre, mais je n'ai pas pu. » Et il a combattu jusqu'à ce qu'il est mort. Et on a trouvé sur son corps plus de 80 coups de sabre, de flèches et de lances. Et il avait été défiguré et personne n'a pu le reconnaître si ce n'est sa sœur par une marque qu'il avait au doigt. C'est avec ça qu'on a pu l'identifier. Hein? Mes frères, comment quelqu'un peut combattre jusqu'à avoir 80 coups de sabre, de flèches et de lances sur lui? Et il est toujours en train d'avancer. Hein? Tous ses coups étaient devant. Il n'y avait pas un coup porté à l'arrière. Il y avait aussi cette image de ce sahabi
qui s'appelle Abu Junada radiallahu anhu. Et Abu Junada, quand il y a eu la bataille de Hud, il a sorti le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tendu un sabre. Il dit, qui veut prendre ce sabre? Et les sahaba ont dit, moi ya Rasulallah, chacun voulait prendre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, man ya'khuduhu bihaqqihi, qui le prend par son droit, par son droit, véritablement. Alors les sahaba se sont tus. Et Abu Dujana a dit, wa ma haqquhu ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam. Et quel est son droit, ya Rasulallah? Il dit que tu ne frappes pas avec un musulman et que tu ne recules pas devant un mécréant. Et Abu Dujana a pris ce sabre et il a sorti un bandeau rouge qu'il a attaché sur sa tête. Et là, les Ansar ont dit, Abu Dujana a sorti le bandeau de la mort. Et parmi les scènes qui ont eu lieu avec Abu Dujana, un sahabi raconte qu'il y avait un des mécréants qui achevait les blessés musulmans, qui tournait sur le champ de bataille, les musulmans qui étaient blessés et qui étaient abandonnés, puisque les musulmans avaient fui, il les achevait, il les tuait tranquillement. Et il disait, allez, venez, comme les moutons à l'abattoir, et il ne faisait que tuer les musulmans. Et Abu Dujana l'a vu et est parti à sa rencontre. Et le sahabi dit, moi j'étais trop loin pour pouvoir intervenir, mais j'ai suivi et j'ai vu que l'autre était plus grand, il était plus costaud, il était mieux armé que Abu Dujana. Et ils se sont avancés l'un vers l'autre. Quand ils se sont rencontrés, Abu Dujana a levé son sabre et l'a frappé sur l'épaule et a sorti son sabre par sa cuisse. Ça veut dire qu'il l'a découpé en 2 morceaux de l'épaule jusqu'à la cuisse en un seul coup de sabre. Allahu Akbar. En un coup de sabre, et le mécréant est tombé en 2 morceaux. Quand il y a eu l'annonce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, et il y avait des sahabes qui s'enfuyaient, et un sahabe des Ansar leur dit, mais où est-ce que vous partez? Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, c'est qu'il a accompli sa mission, et c'est à nous de continuer sa religion. Allah est vivant, il ne mourra pas. Et il a rassemblé comme ça un petit groupe, et ils sont retournés au combat, en tout cas malheureusement, ou peut-être heureusement, parce qu'Allah Ta'ala a voulu leur donner le martyre. Ils sont tombés sur Khalid ibn al-Walid et Amr ibn al-As et son équipe des plus durs et des plus grands guerriers, et ils les ont tous tués. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ces circonstances, s'est réfugié à la montagne, et il y avait avec lui Talha ibn Ubaydillah, avec 10 des Ansar, avec 10 sahaba des Ansar. Et quand il grimpait à la montagne, les mécréants les rejoignaient. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aux musulmans, qui va les repousser, il sera avec moi au paradis. Et Talha dit, moi ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, non, pas toi. Et un des Ansar dit, moi ya Rasulallah. Il dit, d'accord. Et il reste pour les combattre, pour les retenir, le temps que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans prennent un peu de distance dans la montagne, et jusqu'à ce qu'ils tuent le sahaba qui est resté pour les ralentir, et puis ils rejoignent les musulmans. Et encore une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, qui va les retenir et sera avec moi au paradis. Et Talha se propose, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit non, et c'est un autre qui se propose, et il va rester encore les retenir jusqu'à ce que les 10 Ansar étaient tous morts. Pour préserver, protéger le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Talha, il n'y a plus que toi. Et donc c'est Talha qui a combattu, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il a combattu encore plus que tous les autres 10 qui ont combattu. Jusqu'à ce que d'autres musulmans ont rejoint le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les mécréants sont partis. Maintenant, la leçon de cette bataille, c'est qu'il y a eu 70 morts chez les musulmans. Il y a eu Hamza, radiallahu anhu, qui est l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a été tué dans cette bataille. Et vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah a fait qu'il soit orphelin. Il n'a jamais connu son père. Sa mère est morte quand il avait 6 ans. Son grand-père qu'il a élevé est mort quand il avait 10 ans. L'autre oncle, Abu Talib, qu'il a élevé jusqu'à ce qu'il a grandi, est mort sans embrasser l'islam. Donc il n'avait aucun frère ni sœur. Il n'avait pas son père ni sa mère. Son grand-père encore est mort. Son oncle qu'il a élevé, qui s'est occupé de lui, n'a pas accepté l'islam. Donc celui de sa famille qu'il a soutenu,
depuis la Mecque, c'est Hamza, radiallahu anhu. Et puis il y avait Ali, mais Ali était quand même encore jeune. Hein? Et donc Hamza encore est mort à la bataille d'Uhud. C'est la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais c'est pour dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a beaucoup souffert de la mort de son oncle. Il a tellement souffert qu'il a dit, hein, pour venger mon oncle, je vais défigurer 70 des mécréants. Parce que non seulement Hamza a été tué, mais on a coupé son oreille, son nez, on a ouvert son ventre. Hind a essayé de manger son foie, elle a mâché, elle n'a pas réussi à avaler, elle a craché. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu son oncle comme ça, découpé, défiguré, tout ça, vraiment, il a eu très mal. Et il a dit, je vais défigurer 70 des mécréants pour venger mon oncle. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit, وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. Si vous punissez par la même chose qu'on vous a fait. وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. Mais si vous patientez, cela est mieux pour les patients. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. Et patiente. Ça veut dire que pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah ne lui a même pas laissé l'option de se venger. Non, toi tu dois patienter et accepter pour Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, cette défaite, 70 des musulmans tués, tant de vaillants combattants, tant de héros, vous voyez, ont été tués. Et ce n'est pas ceux qui ont désobéi qui ont été tués plus que les autres. Les 40 qui sont descendus, les 10 qui sont restés dans la montagne, qui sont restés fidèles à l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à l'ordre de leur émir, ce sont eux les premiers qui ont été tués. Et puis, tous ceux dont j'ai raconté l'héroïsme et le courage et la détermination au combat, ont été tués. Tous ceux-là qui ont été tués, eux n'avaient pas commis de faute. Mais c'est ainsi. Voici donc la très grande leçon de cette bataille. Maintenant, il faut comprendre que la défaite que les musulmans ont vécue dans cette bataille, ce n'est pas une défaite stratégique, militaire. Ça veut dire que ce n'est pas un problème de nombre, de choix, de décisions militaires. C'est un problème de désobéissance à Allah. Le problème est là. Et c'est dans cette bataille que Allah Ta'ala rappelle « In yansurkum Allahu fala ghaliba lakum » Si Allah vous aide, personne ne peut vous battre. Et si Allah vous lâche, si Allah vous abandonne, qui d'autre pourra vous aider? Voici la grande leçon de cette bataille. À cause de cette désobéissance, de ce péché. Et ce n'est même pas un péché qu'ils ont bu l'alcool, ou ils ont commis la fornication, ou ils ont fait des choses contraires à l'islam. C'est qu'ils n'ont pas suivi une règle de l'organisation du combat. On leur a dit de rester à leur poste et ils ont abandonné le poste. Ils ont désobéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et certains d'entre eux, c'est parce qu'ils voulaient la dunya. Donc parce qu'ils voulaient ce bas monde, ils voulaient le butin. Est-ce que vous voyez mes frères et mes sœurs? Donc les musulmans aujourd'hui, combien commettons-nous de péchés? Combien de péchés nous commettons? Et comment est-ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala va nous aider? Et regardez, certains sahaba, 40 parmi les 600, ont commis cette désobéissance. Mais les mécréants, contre qui les musulmans combattaient, c'est des féticheurs. Et c'est des gens qui commettent toutes sortes de péchés. Et qui croient en Dieu, mais qui adorent les idoles, les statues. Donc, même si les musulmans ont commis un péché, mais ils ne sont pas pires que les mécréants. Le péché qu'ils ont fait ne fait pas d'eux des gens pires que les mécréants. Mais pourquoi est-ce qu'Allah Ta'ala va aider les mécréants contre les musulmans? Parce que Allah veut que les musulmans, leur foi soit pure. Est-ce que vous voyez? Allah veut que leur foi soit pure, que leur obéissance soit totale. Allah tabaraka wa ta'ala. Vraiment, chacun n'a qu'à y penser. Que ce soit au niveau de l'individu, toi-même, tu veux qu'Allah t'aide dans ta vie. Tu veux qu'Allah te facilite tes affaires. Tu veux qu'Allah bénisse tes enfants, etc. Mais est-ce que toi, tu obéis à Allah véritablement? Est-ce que tu fais tout pour Allah tabaraka wa ta'ala? Ou bien, combien de choses tu négliges? Combien de désobéissances tu commets? Et maintenant, tu veux qu'Allah t'aide. Mais commence-toi par lui obéir. Et puis, au niveau collectif,
Nous voulons que la communauté musulmane se relève. Nous voulons que nos problèmes soient réglés. Nous ne voulons plus être abusés, être opprimés, etc., etc. Mais comment est notre état? Est-ce que nous obéissons à Allah? Combien de péchés il y a dans notre communauté? Vous voyez? Donc nous ne pouvons pas espérer qu'Allah va nous aider tant que nous lui désobéissons. Et tant que certains d'entre nous lui désobéissent. Voilà. Certains d'entre nous. Ce n'est pas juste de dire « Ah non, nous sommes, notre groupe ici, nous sommes des bons musulmans ». Encore, ce n'est pas sûr. Encore, ce n'est pas sûr puisqu'Allah dit « Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa ». Ne vous félicitez pas vous-même. C'est Allah qui sait qui est pieux. Mais c'est toute la communauté qui doit être dans l'obéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. Vraiment, cette leçon, Allah a fait cette défaite des musulmans pour qu'on comprenne cela. Si Allah vous aide, personne ne peut vous vaincre. Pour qu'Allah nous aide, Allah dit c'est notre devoir d'aider les croyants. Mais ces croyants-là, il faut qu'ils aient vraiment la foi et il faut qu'ils obéissent à Allah tabaraka wa ta'ala pour qu'ils s'appellent des vrais croyants et pour que Allah les aide. Vous voyez mes frères, donc la solution de nos problèmes de la communauté musulmane, ce n'est pas dans des considérations économiques, financières ou géopolitiques ou etc. C'est d'abord et avant tout dans la piété, dans la foi, dans le retour vers Allah tabaraka wa ta'ala. Maintenant, il y a eu aussi comme leçon de cette sourate, Allah ta'ala dit « وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ » Vous désiriez la mort avant de la rencontrer. Quand vous étiez avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous dites on veut combattre, on veut mourir martyr, on veut ça. Mais pourquoi maintenant devant la mort vous vous enfuyez? C'est beaucoup plus facile de le dire que de le faire. Mais pourquoi fuir puisque tu veux mourir? Et pourquoi maintenant fuir pour sauver ta peau? Pour sauver ta peau et laisser les autres. Donc voilà. Vous avez été face à la mort. Qu'Allah Ta'ala nous aide, qu'Allah nous donne une bonne mort. Puisque de toute façon, il faut mourir. Donc autant mourir dans de bonnes conditions. Et si notre mort peut servir à la cause d'Allah Ta'ala, qu'Allah nous accepte, Inch'Allah. Et aussi, dans cette bataille, Allah a fait aussi cette défaite pour distinguer les hypocrites. Ma kana Allahu liyadhara al-mu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib. Allah ne va pas laisser les croyants tels que vous étiez sans distinguer le mauvais du bon. Donc, s'il n'y avait que les victoires, mais tout le monde est content, tout le monde est là, et tout le monde veut partager le butin, etc. Maintenant qu'il y a la défaite, il y en a qui ne sont plus partants. Et il y en a qui ne sont plus d'accord. Et donc, il y a eu les hypocrites. Et Allah a dit sur les hypocrites, وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًّا لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا. Ceux qui ont été hypocrites et ceux qui ont mécru et qui ont dit à leurs frères quand ils sont allés combattre, s'ils étaient restés avec nous, ils ne seraient pas morts là où ils sont morts. Effectivement, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, qui avait fait demi-tour avec le tiers de l'armée, avait dit, il s'est mis à dire que voilà, on avait raison, il ne fallait pas sortir, il ne fallait pas combattre, voilà, c'est bien fait pour eux. S'ils étaient restés avec nous, s'ils avaient retourné avec nous, ils ne seraient pas morts comme ça, stupidement, bêtement. Et Allah tabaraka wa ta'ala lui dit قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ. Dis, si vous étiez restés dans vos maisons, ceux qui devaient mourir seraient sortis de leur maison et seraient morts là où ils sont morts. Donc, de toute façon, guerre ou pas guerre, quelle que soit la cause, la mort, ça ne va pas changer. Là où tu dois mourir, l'heure que tu dois mourir, tu vas mourir. Que tu fasses tout pour éviter la mort, tu ne l'éviteras pas. Et même si tu fais tout pour provoquer la mort, tu ne pourras pas le faire. Ce sera le moment qui a été décidé. Et si ce n'était pas la guerre, ça aurait été que ce soit une maladie, que ce soit un accident, que ce soit n'importe quoi. En tout cas, d'une façon ou d'une autre, le résultat aurait été le même.
Maintenant, Allah tabaraka wa ta'ala dit aussi, parmi les raisons et les sagesses qu'il y a dans cette défaite, وَلِيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ, et qu'Allah prenne parmi vous des martyrs. Allah veut honorer, gratifier certains sahaba et leur accorder le martyr et les élever auprès de lui. Mais si à chaque fois les musulmans gagnent les batailles, donc il va y avoir peu de morts parmi les musulmans et plus de morts parmi les mécréants. Pour qu'il y ait un grand nombre de martyrs, il faut aussi que les musulmans perdent la bataille et comme ça beaucoup de gens vont mourir. Et comme ça aussi, beaucoup de gens vont mourir dans ces batailles. Et pour terminer, Inch'Allah, je vais vous raconter l'histoire d'un des martyrs de la bataille d'Uhud. Et il s'appelle Haritha, Masha'Allah. Et ce sahabi Haritha dormait un matin dans la mosquée. Et le prophète sallam est venu, il a bougé avec son pied. Il lui dit, Kayfa asbahta ya Haritha? Comment vas-tu ce matin, Haritha? Et Haritha dit, Ya Rasulallah, aujourd'hui je suis un vrai croyant. Aujourd'hui je suis un vrai croyant. Et le prophète sallam lui dit, chaque parole a une vérité. Quelle est la vérité de ce que tu dis? Il dit, Ya Rasulallah, je me suis détourné de ce bas monde. J'ai assoiffé ma journée, je jeûne le jour. Et j'ai veillé la nuit en prière. Et c'est comme si je vois le trône de mon Seigneur devant moi. Et c'est comme si je vois les gens de l'enfer qui hurlent. Et c'est comme si je vois les gens du paradis qui se visitent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, tu es un homme dont Allah a illuminé le cœur. Tu connais, tiens bon. Tu connais, tiens bon. Tu connais, tiens bon. Et Haritha radiallahu anhu est mort à la bataille d'Uhud. Et sa mère est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle lui dit, Ya Rasulallah, dis-moi pour Haritha, est-ce qu'il est au paradis pour que je me réjouisse ou bien il est en enfer pour que je pleure? Et il lui dit, mais mère de Haritha, est-ce que tu es devenue folle? Il y a tant de paradis dans le paradis et ton fils a gagné le Firdaus le plus haut. Le Firdaus qui est déjà le haut du paradis, ton fils a gagné le plus haut qui est dans le Firdaus encore. Alors, quelques dernières paroles pour terminer cette bataille d'Uhud. Dans cette bataille, il y a encore eu une autre épreuve. Une autre épreuve où Allah Ta'ala a testé la foi des croyants et où les musulmans ont réussi cette épreuve. Quand les mécréants sont repartis, après avoir battu les musulmans, ils ont discuté sur la route que nous avons gagné la bataille, mais nous n'avons pas tué le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni Abu Bakr, ni Omar. Donc, en fait, nous n'avons rien fait. Ils vont se reconstituer et ça va être comme avant. Et on devrait revenir maintenant en même temps et les finir tous. Et les mécréants discutaient de cela. Et il y avait quelqu'un qui passait par là et qui venait d'embrasser l'islam. Et on ne savait pas qu'il était musulman. Il a entendu cette discussion, il est venu la dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, puisque c'est comme ça, nous allons partir les combattre nous-mêmes. Nous n'allons pas rester à attendre qu'ils viennent, nous allons partir les combattre. Et il lui a dit d'aller dire aux mécréants que les musulmans viennent et qu'ils ont vraiment la colère, la rage et qu'ils veulent se venger et ils ont ramassé leurs forces et tout. Et les musulmans sont partis. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam en plus a exigé que seuls ceux qui ont participé à la bataille viennent. Les autres qui se sont désistés, qui n'ont pas participé, ne devaient pas venir. Et les musulmans sont partis. Et les mécréants ont entendu que les musulmans sont venus à leur poursuite, alors ils ont laissé tomber et ils ont continué leur route vers la Mecque. Donc les musulmans sont rentrés sans qu'il n'y ait eu une deuxième bataille. Et c'est là qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. Ceux auxquels les gens ont dit que les gens se sont réunis contre vous, craignez-les. Ils ont dit, cela a augmenté leur foi et ils ont dit, Allah nous suffit et quel meilleur allié, quel excellent protecteur. Et ils ont eu cette satisfaction d'Allah tabaraka wa ta'ala, فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ. Ils sont retournés avec un bienfait et un pardon
بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ, avec des bienfaits et des dons d'Allah sans qu'aucun mal ne les touche, et ils ont suivi la satisfaction d'Allah tabarak wa ta'ala. Donc voilà, encore une fois, cette deuxième sourate Ali Imran se termine encore avec une épreuve qu'Allah a imposée aux musulmans et que les musulmans, les croyants, ont réussi avec leur foi en s'en remettant à Allah tabarak wa ta'ala. En vérité, la grande leçon de sourate Ali Imran et de la bataille de Uhud, c'est évident. À cause du péché, à cause de la désobéissance, Allah a fait cette terrible défaite sur les musulmans. Le prophète lui-même a été blessé, son oncle Hamza a été tué, 70 musulmans ont été tués. Combien de vaillants musulmans, de courageux, de déterminés sont morts dans cette bataille? Parmi eux, citons encore Mus'ab ibn Umayr, ce jeune de la Mecque qui était un fils de riche et qui était aimé, toutes les filles rêvaient de le marier, et quand il a embrassé l'islam, sa famille l'a tellement fait souffrir que le prophète l'a envoyé à Médine pour le devancer et pour prêcher l'islam là-bas. Et à la bataille de Uhud, c'est lui qui tenait le drapeau des musulmans. Et bien entendu, celui qui tient le drapeau, il est la première cible parce que c'est le drapeau qui oriente l'armée. Donc il a été tué. Et quand on allait l'enterrer, on a trouvé que son boubou pour l'enterrer, pour le linceul. Et quand on couvrait sa tête, les pieds dépassaient. Si on couvrait les pieds, c'est la tête qui dépassait. Et le prophète se m'a dit couvrez la tête et mettez des herbes sur ses pieds. C'est dans cet état qu'on l'a enterré. Donc tant de musulmans sont morts, toute cette défaite à cause de la désobéissance. À cause de la désobéissance, ce fait doit nous plonger dans une profonde méditation sur la situation des musulmans. On ne pourra sortir de notre état que en revenant au chemin d'Allah, à l'obéissance d'Allah et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous aide et qu'Allah nous guide, Inch'Allah, et qu'Allah nous accepte, qu'Allah nous augmente de science et de sagesse et de compréhension. Subhanak Allahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.